second session of today, and we are still here with Denny Brody. We are so excited to have Denny, and we're also very excited to have a special guest who will be introducing Denny this afternoon, and it's Amy Audu from the New Brunswick Department of Education. I'm not going to take much time, but I am the lead from the Center of Excellence for Health, and we're very excited about the Wildlife Wednesday sessions that we're offering. And here we are in February, and we also will have one in March, April, and May. So make sure you look out for that information. And over to you, Amy. Merci beaucoup, Denis. Alors, et merci à toi, Denis, pour de joindre à nous cet après-midi. On est très heureux de t'avoir et d'être capable d'apprendre de ton expertise avec nos jeunes ici au Nouveau-Brunswick. Alors, Denis Boudreau est un pêcheur à la mouche de saumon. Il vient de Campbellton, Nouveau-Brunswick, et au cours des 30 dernières années, il a passé d'innombrables heures à pêcher les rivières Nipisiguit, Restigouche et Matapédia et a capturé de nombreux saumons magnifiques. Il est fier membre des équipes canadiennes professionnelles de NAM Products et de Regal et Arex. J'espère que je prononce ça bien. Bon. Oui. Denis croit en la présentation de mouches artificielles de qualité supérieure pour les saumons et pour le poisson barré. Avec la création de Jack's Flies, Denis et son fils sont en mesure de cultiver et de développer davantage leur passion partagée tout en attachant des mousses pour des clients locaux et internationaux. Alors, on est très fiers de t'accueillir aujourd'hui. Merci d'être venu. Merci à vous autres. Merci à Amy, Denis, puis Peter de me donner le privilège de présenter une de mes passions avec vous autres, les enseignants, les enseignantes, les étudiants et étudiantes du Nouveau-Brunswick. Je vais commencer ma présentation. Comme j'ai dit tantôt, comme qu'elle a dit, c'est moi c'est moi le grand boss de Jack's Flies. C'est moi qui sors le monde pêcher. Je suis un guide de pêche. C'est moi qui monte les mouches qu'on utilise à tous les jours durant la période ou la saison de pêche à la mouche. Mon nom, c'est Denis Boudreau. Je reste présentement à Campbellton. Ça fait une vingtaine d'années que je suis ici. Par exemple, par contre, j'ai été élevé à Bathurst. J'ai été chanceux parce que ma maison était sur le long de la rivière Nipisiguit. Puis c'est de là que le nom Nipisiguit Undertaker, la mouche que je vais monter tantôt, c'est de là que le nom vient. Parce que j'utilisais cette mouche-là quand j'étais tout petit à Bathurst sur la rivière Nipisiguit. Mon épouse, c'est Jenna. J'ai un petit garçon de 12 ans qui s'appelle Jackson. Puis là aussi, c'est un privilège parce que Jackson adore monter des mouches avec moi. Puis il passe de nombreuses heures sur la rivière Restigouche en faisant du guidage, lui aussi, pour des clients partout autour du monde. J'ai 2 chiens. J'ai une chienne qui s'appelle Cammy. Elle a 16 ans. Puis j'ai un chien qui s'appelle Nova. Puis lui a 6 ans. Ce que je fais pour Jack's Flies, c'est que je suis un guide de pêche à la mouche professionnelle sur la rivière Restigouche, mais on utilise aussi la rivière Matapédia, qui est collée. C'est juste l'autre côté de la frontière. Il y a un pont ici à Campbellton qui traverse, puis tu es rendu dans la province du Québec. Je suis un monteur de mouches professionnel. J'ai commencé à 10 ans, ça fait longtemps. Ça fait 32 ans, quasiment 33 ans que je monte des mouches. Je suis un pro guide avec Guideline Canada. Ça veut dire que j'utilise leur moulinet, j'utilise leur ligne flottante, j'utilise leur canne à pêche aussi le plus possible. Je suis un pro staffer canadien avec Arex Hooks. J'utilise tous des hameçons Arex, ça fait quelques années. Puis en passant, c'est les meilleurs hameçons sur la planète, dans mon opinion. Je suis un pro staffer canadien avec Regal Vice. Le vice, c'est l'étau que je vais utiliser pour tenir l'hameçon dedans au fur et à mesure que je monte la mouche.
Puis, je suis un enseignant d'immersion française au niveau 4e année. C'est ma 18e année que je fais ça. Puis, je suis un professeur d'éducation physique pour mon école qui est située à Campbellton. Ah, moi, j'ai débuté ça, j'avais 10 ans. Puis la mouche qui est là, c'est une mouche spéciale pour moi parce qu'elle est nommée après mon grand-père qui est décédé, ça fait quelques années. C'est lui qui m'a appris comment monter des mouches. J'ai appris un peu de mon père aussi, mais c'était lui qui m'avait appris comment spinner, qui disait, du poil de chevreuil. Puis on était dans sa cave, puis il m'a dit, sois créatif. Fais une mouche que tu vas aimer, puis on va l'utiliser sur la rivière Népézéguet. J'étais en bas dans sa cave, j'ai créé ce mouche-là. C'est un style bug-bug qu'on appelle. Puis j'ai mis une queue rose dessus, un petit tag argenté, puis un hackle, ça c'est une plume d'oiseau brune. C'était bien simple. Puis là, un bon matin de bonne heure, lui et ma grand-mère m'ont sorti pêcher. Puis j'ai pogné mon premier saumon atlantique sur cette mouche-là avec mes grands-parents. C'est une mémoire très précieuse pour moi. Puis je me rappelle très bien de ça. C'est pour ça que ce mouche-là, je l'ai appelé la DB Special. Le nom de mon grand-père, c'est Dorien Boudreau. C'est pour ça que c'est DB. Puis depuis ce temps-là, je suis accroché sur la pêche et le montage de mouches. Je suis devenu comme un maniaque presque. Là, les outils et les matériaux qu'on va utiliser, puis ces outils-là, vous allez voir aujourd'hui. Commencer avec les outils à droite en haut ici. On a une bobine ici, où est-ce que le fil est là. Ça, c'est un outil qu'on utilise le plus. Comme monteur de mouche, là, c'est bon d'avoir une bonne parce que si ça casse le fil, c'est pas vraiment des belles expériences. S'il y en a qui rentrent dans le montage de mouche, commencez-vous une bonne bobine. Les petites pinces à hackle sont ici. Vous allez voir, je vais l'utiliser tantôt. Ça, c'est une bodkin. C'est comme une grosse aiguille, vraiment. Un petit ciseau. Puis ici, c'est mon outil préféré. Ça s'appelle un whip finisher. C'est pour faire un nœud de haute qualité sur la tête de la mouche. En bas, à droite, vous voyez qu'il y a 2 étaux. En anglais, ils appellent ça des vices. Puis celui-là, c'est un Regal Revolution. Puis l'autre à côté, c'est un Regal Medallion. Revolution a un avantage, on va voir pourquoi tantôt. Je peux faire une rotation de la mouche sans avoir besoin de me plier en dessous, me lever debout. C'est juste une belle rotation. Les matériaux que je vais utiliser aujourd'hui, ça va être une colle. On tient la tête ensemble. Il va y avoir un tinsel auré, du fil noir. On va avoir de la soie chartreuse, puis une sorte de rouge, ça s'appelle Chinese Red. Après ça, du paon. Paon, c'est peacock en anglais. Puis après ça, on a des hameçons Arex. Puis on va utiliser des plumes d'oiseaux jaunes pour notre mouche aujourd'hui. Une couple de photos avec des clients internationaux. Dans le centre, ici, c'est mon petit garçon Jackson. Ça, c'est l'été passé. Avec un gros bar rayé qui a pogné sur une mouche qui a monté lui-même. C'est un Clouser qui a pogné ça avec. Après ça, là, vous voyez l'équipement qu'on utilise pour faire de la pêche. On a nos waders. Après ça, on a nos moulinets. Les lignes flottantes sont accrochées dessus. Puis on a nos cannes à pêche aussi. C'est des longues cannes à pêche. Celle-là, je pense que c'est une 10 pieds. Puis celle à côté, c'est une 15 pieds. C'est une canne à pêche spé qu'elle appelle. Les saumons au mois de juin sont 20 livres et plus. C'est des beaux saumons. Puis plus tard, au mois de juillet, le saumon était un peu plus petit, mais il était quand même une bonne taille. Là, on a des mouches à saumon ici. Celle-là, en haut à droite ici, c'est Janice Jewel. J'ai créé ce mouche-là basé sur les couleurs préférées de mon épouse. C'est pour ça que c'est appelé Janice Jewel. Puis en faisant cette mouche-là, on a réalisé que le saumon l'adore. Puis nous autres aussi, on l'adore. C'est une de nos go-to qu'on appelle. C'est une mouche noyée. Ça veut dire qu'elle va tomber,
Elle va caler dans l'eau. Même chose ici pour l'Undertaker. C'est une mouche noyée, elle va caler dans l'eau. Puis pour la Brady Boy, c'est la même chose. Je vais vous montrer les différentes couleurs qu'on utilise. Puis ici, c'est des bombers qu'ils appellent. Des bombers, c'est une mouche sèche. Ça veut dire que quand tu vas l'envoyer, quand elle va atterrir sur l'eau, elle va flotter. Puis c'est excitant quand tu vois ça parce que tu vois la mouche flotter sur l'eau. Puis là, tu vois le saumon monter, puis manger la mouche, puis là, redescendre dans l'eau. C'est vraiment excitant. Le cœur pompe vite quand ça arrive. Ça, c'est des mouches à bord rayé. Ça, c'est un Clouser Minnow. C'est une variante de l'original. Ça aussi, c'est un Clouser Minnow variant. Puis là, on a des Beach Candy ou des Surf Candy ici. Vous voyez, c'est des différentes couleurs. Puis normalement, les couleurs, ça va avec la préférence du pêcheur. Je dis tout le temps que j'essaie d'accrocher le pêcheur avant d'accrocher le saumon ou le bord rayé. Et finalement, ça, c'est notre logo ici, Jack's Fly. Si ça vous intéresse de sortir ou vous avez des questions, vous pouvez nous rejoindre sur Facebook et sur Instagram à Jack's Fly. Cette section de ma présentation est terminée. Là, je vais commencer la mouche prochainement. Et là, j'ai sorti mon étau. J'ai mis l'hameçon déjà dans l'étau. Vous voyez, je vais vous montrer la rotation. C'est un avantage d'avoir le Regal Revolution. Si j'ai besoin de regarder en dessous, c'est facile. Là, je vais commencer. Le bobine est là. Je vais mettre un peu de fil dessus. On enlève l'extra. La raison qu'on met une bonne base de fil là, c'est pour essayer de garder les matériaux sur l'hameçon le plus longtemps possible. Tu ne veux pas pogner un saumon, puis après un saumon, ta mouche explose, tu n'es plus capable d'utiliser après. Tu veux une mouche qui va durer pour quelques batailles. Et le premier matériel qu'on va utiliser, ça va être un tinsel de couleur or. Là, j'aime commencer à l'attacher en avant parce que ça donne, il est plus solide, il va rester là. Si tu commences trop loin en arrière ou proche du derrière du hameçon, ça se peut qu'il décolle. Tu ne veux pas ça. OK, là, je suis rendu là. Il y a ça, un tag. Je par-dessus. Ça va aider à garder le matériel. C'est comme un barrage. Puis imaginez un gros saumon de 20 livres. Tout le matériel qui commence là va être poussé vers l'arrière. Ça agit comme un barrage pour garder le matériel sur l'hameçon. C'est beau en plus. Tu le vois dans l'eau comme il faut. Là. Tu vois l'or, ça brille beaucoup. Okay. Deuxième chose, ça va être une soie de couleur chartreuse. Puis j'utilise beaucoup les produits Uni. Ça, c'est un Uni Stretch. C'est vraiment un bon produit. Lui aussi, je l'accroche proche de l'avant, proche de la tête, mais pas trop proche parce que si je le mets trop proche, ça me donne moins de place pour la tête. Puis après ça, la tête va être toute grosse, puis la mouche va flotter au lieu de caler. C'est pas une bonne expérience que ça arrive, ça. Une coupe de tour avec ça. La mouche est en train de monter tout de suite, c'est une mouche traditionnelle à saumon. Par contre, quand je suis déménagé à Campbellton, ils m'ont commencé à montrer commencé à voir les Undertaker à Campbellton étaient différents que l'Undertaker que mon grand-père m'avait démontré. Puis aujourd'hui, l'Undertaker que je montre, c'est un Undertaker Nipisiguit.
c'est l'original que moi j'ai grandi avec. Ça fonctionne quand même ici. C'est juste beau de voir que dans chaque région, les mouches varient un peu. Là, ça, c'est rien. Après ça, on va mettre une soie de couleur rouge. Puis le rouge précis, le nom, c'est Chinese Red. Couleur très populaire dans les mouches à saumon. Moi, j'aime le doubler comme ça. Là. Tu le doubles, je trouve ça, c'est plus épais, puis tu vois moins le fil noir en dessous. Tu vois pas du tout. Encore une fois, je commence en avant. On sait qu'il ne va pas se détruire comme ça. Une coupe de tour. Il va en direction du chartreuse, puis il va le dépasser juste un peu. Là. Ça fait une belle transition. Ne pas avoir, comme le chartreuse, une séparation, puis après ça, le Chinese Red, ça fait vraiment pas beau. Moi, je suis vraiment particulier avec mes mouches. On va l'attacher jusqu'en avant, lui aussi. Puis au fur et à mesure que je fais ça, je suis en train de construire un corps assez rond, là. Ça va de la section du corps ici. Pour la mouche, ça fait... Moi, je trouve ça plus beau comme ça. J'ai besoin un peu plus de tinsel. Encore le même tinsel auré qu'on avait tantôt. Accroche en dessous. Jusqu'à la soie rouge. Là, je reviens en avant. Puis je vais le laisser là juste pour le moment. On va l'utiliser plus tard. Là, je vais aller chercher du paon. Je cherche comme environ 5 morceaux. Là. Moins que 5 morceaux, je trouve que ça c'est pas assez un beau travail. Là, j'en ai 5. Encore une fois, je vais l'accrocher en avant ici. Je passe mon fil à travers jusqu'à ce que je me rende au rouge. Puis je reviens sur mes pas. Là, j'arrache partie là. On n'a pas besoin de ça. Là, je vais prendre le paon. Puis je vais faire des tours. C'est vraiment un beau corps rond. Là. Une des raisons, j'en prends 5, 6, c'est s'il y en a un qui casse, tu continues juste. Tu n'arrêtes pas. Mais même s'il y en a deux qui cassent, ça ne change rien. Là, je l'accroche. Là, je passe à travers, encore une fois, avec mon fil. Ça va donner une durabilité à la mouche. Encore une fois, je ne veux pas pêcher avec une mouche qui va se détruire après un saumon, même après deux. Ça devrait être plusieurs saumons. Là, je vais aller avec le tinsel qu'on a accroché tantôt. On fait des tours, puis ça aussi, ça additionne une beauté à la mouche, mais la durabilité est encore plus forte. Là. Ça tient tous les matériaux contre le corps. Là, je vais faire un couple de tours avec ça. Quand je suis satisfait, je vais juste regarder ici. Là. J'aime ça, j'aime ça. Quand je suis satisfait, là, je peux trimer ça le plus proche possible du hameçon. Autour. Là, je ne vais pas faire trop de tours. Si je fais trop de tours, ta tête va être grosse. Puis vraiment, il y a personne qui fait des grosses têtes. C'est mouches, ça fait pas beau. Au lieu de caler, elle va flotter, elle va pousser trop d'eau. C'est des choses comme ça qu'on n'aime pas comme pêcheur. OK, là, il me manque un aile. Puis l'aile, on va utiliser du poil d'ours noir traité. Il est traité parce que c'est plus sécuritaire comme ça. J'en prends un petit peu. Je ne veux jamais trop en mettre. Ça en met trop, la mouche va flotter. Puis une mouche noyée qui flotte, c'est jamais un bon signe. Là, vous voyez que sont pas égales. Là. Les bouts ne sont pas égales. Je vais utiliser un outil. Ça, c'est un outil optionnel. Tu appelles ça un stacker. Moi, je l'adore. Je suis vraiment particulier avec mes mouches. J'aime que les bouts de poils sont en ligne. Je vais stacker ça tout de suite. Puis là, vous allez voir la différence après.
vous allez voir une différence, vous voyez? Vous voyez comme il faut. Puis là, c'est une autre chose. On va mettre l'edge particulier avec ça aussi. J'aime qu'il dépasse le tag auré ici, juste un peu. Pas trop. Puis le plus loin que je veux qu'il va, c'est où ce qui est comme l'hameçon plie ici, là. Comme un demi-cercle quasiment. Ça, c'est beau. Prends mon autre main. Je fais avec mon petit ciseau. Là, je vais tester. Vraiment particulier ici aussi. Si j'aime pas ce que je vois, je vais juste recommencer. Je vais juste recommencer. Ça, c'est un peu trop long. Un peu moins ici, là. On va réessayer ça. Puis là, je suis pas mal content. C'est beau. Pas trop épais. Là, ma tête est encore petite. Là, il reste juste une étape. C'est mettre comme une sorte de collet jaune autour de la tête. Sur l'Undertaker original, il n'y a pas de collet comme ça, là. C'est juste comme une sorte de petite barbiche en dessous noire. Ça fait une belle mouche pareil. J'en montre beaucoup comme ça, mais celle-ci est spéciale pour moi parce que j'ai grandi avec, pas avec la mouche, mais en connaissant ce patron ici. Là, accrocher ça là. Hein. Le tour, pas trop. Je veux garder la tête tout petite. Là, je vais pousser le bout de la plume du hackle vers l'arrière, juste 3 tours. Là, je vais enlever le bout comme ça. Là, je vais sortir mes petites pinces. On parlé de ça tantôt, là. J'adore cet outil. Ça facilite ma vie. Là, je vais pousser par en arrière, parce que c'est par là qu'on veut. Je veux voir ça, pas par en avant. Là, on prend notre temps. So, je par en arrière. Je par en arrière. Je prends mon temps. Des fois, ça arrive, là. T'es rendu à moitié chemin, puis le hackle casse. Zéro stress. Je t'appelle à recommencer, ou tu peux choisir un. Si t'aimes pas la course, va en chercher un autre. Un tour, 2 tours, puis là, j'ai plus besoin de mon hackle, ma pince après ça. Je fais une coupe d'autres tours. Pas trop, par exemple. Puis là, la tige qu'elle a, on va la pousser contre le hackle jaune. Puis là, je vais commencer à bâtir ma tête. Ma tête, je ne veux pas qu'elle est trop grosse, qu'elle soit entre les deux. Pas trop grosse, pas trop petite. Je préfère une tête qui est sur le côté plus petite qu'avoir une tête qui est sur le côté trop grosse. Oh là, juste bâtir ma tête un peu plus là. Et si jamais vous commencez à monter des mouches, vous allez avoir une préférence là-dedans aussi. Là, mon outil préféré, le Whip Finisher. Je regarde de l'autre côté de m'assurer. C'est beau. Le Whip Finisher, ça fait un nœud exceptionnellement fort. Ça aide à garder la tête petite. Ça, c'est un art, c'est une pratique en soi-même, ça. Il faut pratiquer beaucoup. J'aime faire mon 4 tours, puis après ça, ça fait un beau petit nœud. On va trimer ça le plus proche de la tête possible. Là, il va juste rester une chose à faire, ça va être mettre de la colle sur la tête pour s'assurer que la tête reste en un morceau et elle reste solide. Je vais utiliser la colle Veneers pour ça.
J'appelle ça du head cement. Puis je vais utiliser ma bodkin, la grosse aiguille, pour mettre le produit sur la tête. Ne pas toucher le raccord. Puis si tu le touches, c'est pas la fin du monde. Le saumon va pas, il dira pas non à cause de ça. Et ça, c'est le produit final. J'espère que vous avez aimé la démonstration. J'ai adoré faire la présentation pour vous autres. Merci beaucoup. Denis, très bien. Ouais, merci beaucoup. J'avais une question. Très bien. Avec la couleur et la confiance de la mouche. Comment ça? C'est une bonne question parce qu'il y a beaucoup de, comment je pourrais dire, des patrons originaux ou des patrons plus traditionnels qu'il y a beaucoup de pêcheurs qui utilisent. Mais il y a beaucoup de pêcheurs qui utilisent des couleurs qu'ils préfèrent. Comme par exemple, ça se peut que toi, ça serait un vert fluorescent. Moi, c'est comme un rusty orange. Et quand tu pêches avec une mouche, que tu as confiance, c'est incroyable les résultats. Tu pêches mieux, tu te sens mieux, c'est 10 fois plus de plaisir, plus de fun. Ça fait une grosse différence dans la pêche, comme n'importe quoi d'autre. Si tu es confiant au hockey, tu vas bien faire. Si tu es conscient ou confiant en éducation, tu vas bien faire. Même chose pour la pêche à la mouche et la couleur des mouches. I really wish I could ask a question in French, but I can't. Peter, thank you for asking a question. And Denis, I know you just rocked that just as well as you did this morning, because I unfortunately do not understand much of it, but I just absolutely love watching you. I find it very peaceful and very grounding. Like you said earlier, it's something about it that even your whole demeanor changes, which is so lovely. You're very animated when you were speaking, and then when the portion of you working with the fly came on, it's almost like you go into like this not a Zen state, but like you said, like a flow, it's very natural, and you can tell you've been doing it for many years. And I will say that this morning I didn't speak about this, but the relationship with the intergenerational pieces that you spoke about are so wonderful as well, because you talked about the generations of your grandfather and your son. Now, really getting excited about what you do for your passion and for some of your work, and really having that experience with him. And that's what's so beautiful about intergenerational opportunities and activities that we do with our kiddos. So I just want to say thank you so much. Merci. And certainly we will be using this video to help kind of spread the love for the work that you do, and hopefully you'll be able to share it with your folks as well. And I'm already trying to figure out how I'm going to tap into your expertise in the future. So thank you so much from the Center of Excellence for Health. We feel very blessed to have you here today. Un gros merci à vous autres. C'est un grand plaisir et un gros privilège de ma part. Bonne journée. Merci. Good, Denis.